Ondes de Siesel. Parmi les ondes de Siesel, on distingue les ondes P ou ondes primaires, qui sont des ondes longitudinales. Leur célérité Vp vont en moyenne Vp égale 6 km par seconde. Les ondes S ou ondes secondaires, qui sont des ondes transversales. Leur célérité Vs vont en moyenne Vs égale 3,5 km par seconde. On donne un sismogramme relevé dans une station d'enregistrement. 1. Associé à chaque signal observé sur le sismographe, le type d'onde détectée, onde S ou onde P, justifié. 2. Relever sur ce document les dates d'arrivée des ondes S et P à la station d'enregistrement, notées respectivement TS et TP. 3. Souhaiter la distance qui sépare la station d'enregistrement du lieu où le siège s'est produit. Trouver l'expression de la distance D en fonction de Vs, Vp, Ts et Tp. En déduire la valeur numérique de cette distance D. 1. Le type d'onde détecté. Cette onde, c'est l'onde P, et cette onde, c'est l'onde S, car la vitesse de l'onde P, 6 km par seconde, et la vitesse de l'onde S, 3,5 km par seconde. L'onde P est plus rapide que l'onde S, donc elle arrive en premier à la station. Donc, ici, c'est l'onde P, ici, l'onde S. L'onde P arrive en premier à la station. Car l'onde P est plus rapide que l'onde S. On a la vitesse de l'onde P est supérieure à la vitesse de l'onde S. De relever sur ce document les dates d'arrivée des ondes S et P à la station d'enregistrement, notées respectivement TS et TP. On voit ici, sur le sismogramme, la date d'arrivée de l'onde P, et sa date c'est 18h31 15 secondes. Chaque division représente 5 secondes. La date d'arrivée de l'onde S, 18h31 20 secondes. 2. Les dates d'arrivée. On a ici la date TP et ici la date TS. Pour l'onde P, on a la date TP est égale 18h31 15 secondes. Pour l'onde S, la date d'arrivée TS est égale 18h31 20 secondes. 3. Souhaiter la distance qui sépare la station d'enregistrement du lieu où le siège s'est produit. Trouver l'expression de la distance D en fonction de Vs, Vp, Ts et Tp. En déduire la valeur numérique de cette distance D. 3. La distance D.
soit la date, soit T0, la date du début du séisme à l'épicentre. T0, la date du début du séisme. À l'épicentre. La date TP, la date d'arrivée de l'onde P à la station. TP, la date d'arrivée de l'onde P à la station. TS, TS, la date d'arrivée de l'onde S à la station. Le décalage temporel entre les deux ondes delta t est égal ts moins tp. Je vais ajouter et retrancher la date t0, donc rien ne change. Donc est égal ts moins t0 plus t0 moins tp. On peut écrire donc delta t est égal ts moins t0 moins tp moins t0. Delta t est égal ts moins t0. ts moins t0, c'est la durée qui correspond à la distance d entre l'épicentre et la station parcourue par l'onde s. Donc, cette durée est égale d la distance sur la vitesse de l'onde s, moins tp moins t0, c'est la durée qui correspond à la distance d entre l'épicentre et la station parcourue par l'onde p. Donc, égale d la distance parcourue sur la vitesse de l'onde p, vp. Je peux factoriser par la distance d est égale 1 sur vs moins 1 sur vp. Le décalage temporel entre les deux ondes delta t est égal d fois vp moins vs sur le produit vs fois vp. On cherche la distance d est égale vs fois vp sur la différence vp moins vs, le tout fois delta t, le décalage temporel entre l'onde P et S. Le décalage temporel delta t entre les deux ondes est égal ts moins tp, qui est égal 18 heures 31 minutes 20 secondes moins 18 heures 31 minutes 15 secondes. On trouve delta t est égal 5 secondes. Je garde les vitesses en kilomètres par seconde et je calcule d en kilomètres. Donc la distance d qu'on cherche est égale vs 3,5, vp 6 divisé par 6 moins 3,5, le tout fois 5. Donc la distance d est égale. On trouve 42 km. La distance entre l'épicentre, c'est-à-dire le lieu où le séisme se produit,
et la station.